Hey guys. Bon, finalement, j'avais mentionné dans mon dernier vidéo que je me gardais le choix, discrétion de le faire ou pas. Donc, j'avais parlé d'un petit projet que je vais peut-être vous montrer, un des derniers vidéos de la saison, parce que, qu'on se le dise présentement, ça se passe plus dans mon atelier qui est à ma droite. Dehors, il reste plus grand-chose à part un peu de ménage extérieur. Tout est enterré, je l'ai montré dans mon vidéo la semaine passée. Il me reste des pots qui traînent un petit peu partout, donc qui sont déjà sous mes étagères à l'envers. Il n'y a rien de mal à les laisser comme ça, mais moi, je vais les serrer. Je peux en profiter de les nettoyer. On peut les nettoyer dans un mélange de moitié-moitié, 50-50 au vinaigre. Ça enlève tout le calcaire qui est sur les peaux. Puis j'aime bien aussi les serrer, juste pour l'hiver. Même si je fais rien dessus, juste les serrer dans un cabanon fermé. J'ai un cabanon que j'utilise pour ça. Parce qu'on ne sait jamais un arbre qui tombe sur une étagère. L'étagère, c'est monté sur des blocs de béton. Mais les blocs de béton par terre, ils n'ont pas toutes une dalle. Donc, moi, j'improvise au fur et à mesure. Il y en a plusieurs qui n'ont pas de dalle. Puis avec les années, le bloc, il rentre. La terre, elle rentre dans le bloc. Les étagères, ils peuvent pencher comme ça. Puis à un moment donné, pouf, ils tombent à terre. Donc, imaginez, si j'ai 5-6 pots là-dessus qui tombent, c'est pas trop le fun. Donc, tu peux avoir quelques bris. Donc, c'est la raison. Les serres sont protégées. Il n'y a pas d'arbre qui peut tomber non plus dessus. Donc, c'est comme ça que je fais. Donc, comme je vous ai expliqué aujourd'hui, là, c'est ça. Je vais vous présenter mon petit projet. C'est un mélèze que j'ai planté là 10-12 ans. Donc, c'est un projet qui était mis dans mes plates-bandes sous mon terrain en avant. Un mélèze standard, un tout petit arbre, un petit fouet gros comme ça. J'ai planté ça, j'ai laissé ça là, on laisse aller. Tout ce que j'ai fait, c'est laisser pousser, puis à un moment donné, ben, tu sais, quand ça a l'air d'un fouet, les mélèzes ont tendance à pousser vraiment comme un petit fouet. Ils poussent, ils poussent, ils poussent. Puis à un moment donné, mon but, c'était de le faire grossir. Je voulais le planter en pleine terre, le développer en terre, parce que c'est beaucoup plus vite en terre qu'en pot. Un conifère en pot, ça se développe. Il y en a qui se développent pratiquement plus. Les troncs, c'est vraiment, vraiment, vraiment long à grossir. Donc, je voulais un arbre plus massif. Donc, je l'ai laissé pousser en pleine terre pendant quand même plusieurs années. Puis à un moment donné, ben, ça me dit, il est laid, cette fouette-là, coupe-moi ça, cette affaire-là. Ça fait dur dans les plates-bandes. J'ai réussi à t'offrir un an de plus. Ouais, je vais le faire. Finalement, il faut que j'attende l'automne. Là, l'automne, ben, je manque de temps. Donc, c'est ça. Fait que j'ai sauvé une année de plus. L'année d'après, on a choppé. Donc, on choppe. Donc, il était rendu à peu près gros comme ça. Je l'ai choppé à peu près à cette hauteur-là. Vous allez voir tantôt. Je vais vous montrer la coupe. Donc, pousser. On choppe. Là, ça permet de développer les branches latérales. Les branches plus basses. Puis, j'ai laissé, je pense, juste au niveau de la coupe, j'ai laissé une branche sortir. Donc, pour qu'il se fasse une nouvelle tête. L'apex pousse toujours plus rapidement. Donc, on a laissé pousser ça, et ainsi de suite. On a laissé pousser encore une couple d'années. Ah, c'est quoi cette affaire-là? C'est encore cette vieille arbre-là qui est lettre. Donc, c'est ça que j'ai fait. Ma femme me dit, enlève ça, c'est lettre, parce qu'on a des beaux arbustes quand même ici. Fait que il était un peu rabougri, mais on met du temps. Donc, chopper les branches, on ramène ça. Là, présentement, c'est quand même un bel arbre. Rendu à cette hauteur-là, on parle d'un tronc, d'une base assez respectable. Donc, c'est le temps pour lui de commencer sa transition pour s'en aller dans un pot. Donc, cette année, j'ai mis du temps sur cet arbre-là quand même. J'ai pas fait grand-chose. Ce que j'ai fait, c'est prendre les branches qui étaient dans un coup qu'il y a eu la première taille, j'ai commencé à établir, savoir quelles branches que je gardais. Ben, j'ai juste pris ces branches-là qui étaient rendues peut-être plus grosses que mon pouce. C'est quand même une grosseur pas pire. J'ai pris des cordes, puis j'ai mis des briques. J'avais des briques qui traînaient. On arrange ça comme avec ce qu'on a. Donc, c'est improvisé l'été. Je regarde ça, je fais, ah, OK, bon, on va plier un peu. J'avais des chevaux, j'en ai plus présentement. J'ai du filage, de la corde bleue en nylon qui est en l'entour des balles de foin. J'en ai en quantité industrielle. Donc, prends ça, attache ça, bien large dessus pour pas que ça marque. Puis ça marque pas, ça s'élargit sur la branche. Donc, il y a un point d'appui assez large, contrairement à un fil à ligature. Donc, j'attache ça, attache une brique, puis je le glisse au niveau de la branche où ce qui va donner assez de poids pour la descendre, mais pas la casser. Juste pour appliquer un poids qui fait que la branche, ça le fait descendre un petit peu tranquillement. Puis au fur et à mesure, ben, j'ai pu l'ajuster, bouger la brique
Donc, on lui met un fil à ligature. Donc, je le laisse là. Puis rendu, tu sais, 2 fois dans l'été, je le changeais pour la faire descendre au niveau que je voulais. L'année d'après, j'enlevais ça, j'ai laissé pousser. Donc, c'est un projet de 10-12 ans. Donc, je laissé complètement aller. Je faisais pas grand-chose. Une fois par année, je regarde, je taille un peu, je choisis des branches, mais c'est ça. Puis là, présentement, ben, il est quand même joli dans la plate-bande. Donc, je pourrais le laisser en pleine terre, regarder comme en bonsaï, directement là. Mais le but premier était de l'amener dans un pot. Donc, c'est ce que je vais faire. Puis, vu que j'ai mis du temps, euh, les arbres, les bonsaïs, c'est carrément juste du temps. C'est ça qu'il faut faire. Donc, il ne faut pas trop se presser. Donc, je vais vous montrer. J'ai mon petit sort là avec moi. Il faut que j'aille chercher la batterie. Donc, ça est en train de charger. Ce que je vais faire couper alentour. Là, il faut évaluer tout le temps. En fait, le but, c'est qu'en étant en pleine terre, les racines sont complètement libres. Donc, ils peuvent s'étendre où ce qu'ils veulent. Là, le but premier, c'est de couper les racines. Chose qu'on peut faire, on peut y aller graduellement. Dire une année, on coupe une moitié, une autre année, on coupe l'autre moitié. Puis il reste toujours des racines plus au centre de la motte de terre, comme on dit. Un mélèze n'a pas de pivot, contrairement à un érable, un chêne, des choses comme ça. Mais il y a toujours des racines quand même. Il peut y avoir une racine qui s'en va plus creux ou différents paliers de racines. Donc, là, mon but, c'est de tailler tout le tour, évaluer. Souvent, on va juste, je regarde, j'ai pas rien à côté de moi, mais tu vas juste pousser sur l'arbre dans les différentes directions pour voir la terre puis les racines, où ça bouge. Donc, c'est une terre qui est vraiment légère en avant. Il y a beaucoup de compost qui provenait de mes chevaux, de mon compost que j'ai fait à la maison. Donc, la terre est assez légère. Donc, les racines, ils se promènent pas partout là-dedans assez facilement. Donc, le but, c'est de couper, puis de pas trop couper en même temps. Il faut évaluer. Si je peux, je vais faire le tour au complet. Sinon, on peut faire une moitié une année, une autre moitié l'autre année, puis la troisième année, ben là, il va y avoir des radicelles des 2 années précédentes ça va développer plus près une ramification des racines. Tout ce qu'il va falloir faire, c'est repasser un coup de sort alentour encore, puis aller couper en angle, puis aller réussir à accéder à la base en dessous. Mais vu qu'on l'a fait en 2 ans, tout le contour, les racines qui étaient plus en surface, se sont ramifiées, puis ont fait des nouvelles radicelles plus près du tronc. Donc, ça vient donner une chance à l'arbre de se développer avant d'être enlevé de la terre complètement. Donc, c'est une façon de faire pour être plus sûr que nos arbres survivent facilement. Donc, c'est ça, je vais vous montrer. Puis, je vais vous faire un petit aperçu aussi d'un projet. Je ne le ferai pas cette année, ça, mais j'ai un Thia occidentalis que j'ai sauvé, un rescue que j'ai sauvé chez moi en arrière. Présentement, ça s'est développé, mais anciennement, c'était une montagne avec rien. C'était plein d'arbres, donc j'allais me promener là beaucoup d'années. Donc, je me promenais, puis j'ai collecté un arbre avant qu'il coupe tout ici. Donc, j'ai sauvé cet arbre-là, que j'ai appelé le gardien protecteur ici. Je l'ai planté, je l'ai enlevé à la main, avec un crochet simplement pour les rempotages. Il était à flanc de montagne. Donc, l'arbre, la base est grosse comme ça à peu près. Un très gros arbre. Fendu en plus avec des charries, avec des gros jeans charries, ça va Mickey. Donc, gros creux, fendu. C'est un beau mix de tout. Plein de parties mortes avec avec 2 grosses veines vivantes. L'arbre est éthéré graduellement jusqu'à temps que je trouve des radicelles. Radicelle par radicelle, racine par racine. J'ai transporté ça sur mon épaule, ramené ça à la maison. Vous allez voir, c'est un arbre imposant quand même, qui fait à peu près 8 pieds de haut. Il est en développement depuis peut-être 12-15 ans. Un peu plus que 12, peut-être 12-13 ans. Je te dirais un petit peu plus longtemps que l'autre, que le mélange que je vais vous présenter aussi. Donc cet arbre-là, ça c'est un rescue. Je l'ai sauvé simplement parce qu'ils ont tout rasé. Puis maintenant, c'est un développement. Il y a plein de maisons. Donc, c'est ça. Puis cet arbre-là, je l'ai planté dans le but simplement qu'il reste là. Il est en plein centre, justement, de mon paysagement, au-dessus de la maison, en plein centre de la maison, dans mon paysagement. Puis c'est pour ça que je l'ai appelé un peu comme le gardien protecteur. Donc, c'est un peu ça. Puis c'est un gros arbre massif. Donc, lui, il était parti pour rester là. Puis là, je commence à me dire que s'il était dans un pot, j'ai le goût d'y faire vraiment un pot en béton, genre roche, pierre, qui imiterait l'endroit où je l'ai pris.
Éventuellement, quand je vais faire le projet, j'ai tout en la documentation, j'ai des photos que j'ai collecté l'arbre. Vous allez le voir dans son environnement naturel. Donc, pour vous présenter le projet, mais j'aurai pas le temps cette année. Donc, ça va aller l'année prochaine. Mais je vais quand même passer un coup de sort, commencer graduellement. Tranquillement, pas vite, on va l'amener dans un pot. C'est un arbre de près 8 pieds, comme je disais, mais la tête, elle a été coupée. C'est un arbre qui a été cassé par d'autres arbres qui ont tombé dessus. Donc, c'est un gros tuya. La branche, elle a tombé, elle avait 20 pieds de long. Je l'ai coupé cette partie-là. J'ai gardé juste la partie qui était vraiment en vie. L'autre, la nouvelle tête qui s'est développée pendant une quinzaine, 15-20 ans, elle aussi, elle a été cassée. Donc, c'est un arbre qui était vraiment rapetissé naturellement dans le bois. Un arbre que personne n'aurait remarqué, probablement parce que c'est un arbre considéré comme lettre, une affaire qui a l'air à moitié mort. Mais c'est un arbre qui est super beau aujourd'hui. Vous allez voir ça, j'ai développé, j'ai pris les branches que j'ai redescendues, regreffées sur lui-même pour aller poser des paliers aux endroits où ce qui était nécessaire. Donc, je vais vous montrer ça. Puis, c'est pas mal ça. Donc, là, je vais vous montrer juste le ménage aujourd'hui. Le tuya, je ne vous le montrerai pas parce que je veux évaluer. C'est un arbre, ça fait longtemps. J'ai mis beaucoup de temps quand même là-dessus. Donc, je vais évaluer les racines. On va prendre le temps. Puis, peut-être, ça va peut-être me prendre 2-3 ans avant de pouvoir le transférer. Mais je vais quand même le travailler là, sans le montrer, parce que c'est pas grand-chose. Je passe un coup de sort. C'est juste qu'il faut que je détermine les endroits où sont les racines, où ils se sont développés. Donc, en poussant un peu sur l'arbre, en déterrant la base, en regardant où ce qu'ils sont. Je veux pas tailler trop près, pas trop loin. Puis, il faut que je taille le feuillage aussi en fonction de ce que j'ai coupé. Donc, c'est pas mal ça. Donc là, je vais chercher ma batterie. Je vous amène avec moi. Puis, on s'en va en avant. Puis, on continue la vidéo là-bas. Ah! En avant. C'est le tuya que je vous parlais. Donc, vous pouvez voir le tuya qui a eu de la misère. Un vieux tuya. Regardez les parties, probablement ici, dans les premières branches qui sont cassées, qui sont mortes, qui ont été traitées. Ça fait quand même assez longtemps. Toute cette partie-là est toute morte. J'ai un gros creux ici. Je peux rentrer mon bras dedans au complet. C'est un creux qui va jusqu'en bas. Parce que quand je l'ai planté, il était à racine nue. Donc, je l'ai amené ici, puis le creux s'en va jusqu'au fond complet. Donc, je pourrais vous le montrer, mais ça ne sert à rien. Là. Vous comprenez le principe. Regardez ici. Première tête qui était ici, juste pour vous mettre dans le contexte, il y avait une tête qui était ici. Hein. C'était complètement le premier tronc. Il a été cassé par un arbre. C'est le restant ici. Donc, c'est un gin cherry qui est naturel, qui n'a pas été travaillé. Le bois, il est tout craquelé, fissuré. Je le veux comme ça, naturel. Ça, cette partie ici, il va falloir que je travaille cette section ici. C'est un arbre. Quand je l'ai collecté, l'arbre était plié, cassé à cause d'un gros arbre qui est tombé par-dessus à cause des vents. Donc, moi, je l'ai simplement coupé avec un sciot. Coupé ça, puis j'ai ramené ça. J'ai pris racine par racine. J'ai justement gratté pour trouver les radicelles, même chose. Mais officiellement, les veines de vie, c'est ces racines-là ici, ces deux-là. Donc, on a deux racines de vie, une partie morte, le reste, toutes les parties mortes. Donc, vous voyez une grosse veine de vie. J'ai l'autre veine qui est en arrière ici, qui monte jusqu'en haut. J'ai une partie un peu dure, peut-être, je sais pas si vous allez voir là, mais c'est la tête, ça va être un gros gin. Donc, j'ai une tête qui va être au niveau ici. Les premières branches vont être ici. Il a été regreffé. J'ai repris des branches que j'ai regreffées sur lui-même ici. J'en ai à différents endroits. Donc, là, je laisse pousser parce que je veux qu'il y ait du développement pour que les branches fusionnent ensemble. Si on le taille, ça ralentit. Ça va prendre 3-4 fois plus longtemps. Donc, il faut les laisser pousser. Ça a tout fusionné. J'ai plein de branches qui sont fusionnées. C'est difficile de vous montrer au complet, mais regardez, vous voyez un petit peu la tête. Donc, c'est intéressant. Un beau projet que je crois que je vais emmener en pot pour pouvoir plus l'apprécier. C'est la raison pourquoi. J'ai jamais voulu le mettre en bonsaï. J'ai toujours voulu le garder ici. Il est dans un endroit, comme je dis, c'est comme un gardien protecteur. C'est comme le premier arbre avant de s'en aller dans les bonsaïs en arrière. Donc,
c'était ça. Mais la vision présentement, c'est simplement parce que je vais le voir plus en arrière. On va pouvoir mieux l'entretenir. Ici, c'est un arbre planté que je fais pas grand-chose dessus. 2 fois dans l'été, je viens ici, je vais pouvoir le tailler. Tu sais, vous voyez, j'ai fait des petites tailles, tu sais, juste pour ramener, juste un peu, parce que je veux pas que les branches s'en aillent trop loin quand même. Donc, c'est ça. Fait que là, le but, on fait une introspection souvent, on change d'idée, les années passent, on évolue. Puis présentement, je me dis que si je fais un beau pot en béton qui va imiter une vraie pierre, un rocher, donc avec peut-être un petit creux pour garder l'humidité plus à l'intérieur, je pourrais vraiment plus l'apprécier. Je le monterais sur 2 blocs de béton, par terre juste surélevé, puis il resterait là tout le temps. Donc, je ne le mettrais pas sur les étagères, mais il serait dans mes arbres. C'est un arbre qui va être quand même assez grand, là, qu'on s'entend. Donc, c'est un gros arbre, imposant, mais c'est ça. Donc, c'est le principe. Puis, je veux probablement faire ça pour pouvoir en profiter plus. Parce que c'est un arbre qui mérite d'être mieux entretenu, comme on dit, puis que je passe plus de temps dessus. Parce qu'il y a beaucoup de caractère. Donc, on continue. Je vous amène au mélèze. Donc, vous voyez ce beau petit arbre jaune-là. Je vais faire le focus comme il faut. Excusez-moi. Je vais vous montrer comme il faut. Je rapproche un petit peu. OK. Donc, c'est mon mélèze que je vous parlais. C'est le projet d'aujourd'hui. L'autre, c'est une explication. Donc, petit mélèze qui est en train de finir de perdre ses petites aiguilles. C'est un arbre que j'ai laissé pousser, comme vous voyez un petit peu. J'ai des plates-bandes avec plein de variétés différentes. Donc, ça arrive d'ailleurs que je prends les arbres ici, que je vais... Si un arbre est trop gros, ben que j'évolue, je change des choses dans mes plates-bandes, je l'enlève. À l'aide d'une pépine aussi, des fois je laisse pousser des choses, puis à un moment donné, je l'enlève, je vais faire un arbre avec, puis je plante autre chose. C'est plus approprié ou... C'est ça le paysagement. On évolue, on change des choses qu'on aime mieux, des choses qu'on aime moins. Plus de fleurs, plus de plantes. Quand j'étais plus jeune, aujourd'hui, c'est des plates-bandes plus matures, plus de conifères, moins d'entretien en même temps, mais plus conifères. Quand on joue avec les textures, c'est superbe. J'adore. Moi, c'est mon dada. Donc, une coupe d'arbustes avec des feuilles de couleurs différentes, comme un Acetylmalum Bloodwood rouge, qui vient amener un contraste entre des épinettes naines, Chamaecyparis, Paris, des petits pains mugo ou des petits pains avec des aiguilles twistées, des variétés vraiment différentes. Donc, c'est vraiment cool. J'aime ça jouer avec ça. Et une fois de temps en temps, il y en a un qui finit en bonsaï. Surtout, plus des choses comme un épinette naine, des choses comme ça. Pas des choses qui sont vraiment des variétés excentriques. Donc, on retourne à notre mélèze. Donc, c'est un arbre. Vous voyez quand même la grosseur. La base est assez grosse. La dernière chop qui a été faite, c'est celle-là ici. On voit des petites chops de branches faites vite, vite pour éviter qu'ils s'étirent. Mais j'ai une grosse coupe en arrière ici. Je vais vous la montrer. C'est la chop la coupeur que je vous parlais. Vous voyez. Donc, c'est quand même assez gros. Des bonnes grosses coupes. Mais c'est les coupes qui fait qu'à un moment donné, tu laisses pousser. Puis quand il est rendu vraiment trop grand, parce que ça ici, cette branche-là, elle était vraiment grande. Ça avait l'air un petit peu fou. C'est vrai, je l'avoue. Donc, le but, c'est cette branche-là qui était le tire-sève. Donc, avec ce tire-sève-là, ça l'a fait grossir la base du double. Donc, c'est comme ça. On laisse aller, on laisse pousser. J'en ai une quand même pas perdre dans le bas aussi qui avait poussé, que j'ai coupé. Donc, il y a quand même beaucoup de travail. Je vois des branches qui sont fusionnées entre eux autres ici. Il faut que je fasse des sélections. Mais c'est du matériel brut, mais déjà un peu travaillé. Donc, c'est déjà, on voyait qu'il y a quand même une shape, il y a une forme. Donc, c'est un arbre qui vaut la peine d'être travaillé. Moi, en tout cas, personnellement, il m'inspire. Donc, c'est ça. Donc, je vais vous montrer. Le but, c'est de couper les racines alentour. J'ai fait un peu de nettoyage, enlever ça. Donc, on passe le sort là-dedans. Vous voyez un petit peu, il y a un rond, là. C'est l'endroit où je vais couper. Donc, on va couper large comme ça. Juste un petit peu à l'intérieur des branches. Puis lui laisser suffisamment. C'est ce que j'entrevois. Où on voit que les racines, ça bouge un peu. Donc, c'est quand même assez tough dans son
on voit que les racines sont quand même assez solides. Donc, je vais couper tout le tour. Puis le dessous, ça va aller l'année prochaine. Donc, présentement, on coupe. On va laisser 1 an. Je vais voir à la reprise au printemps. Si je vois que ça pousse comme si de rien n'était, à l'automne, je vais l'enlever. Si je vois qu'il y a de la misère un petit peu, je vais laisser 2 ans. Je vais laisser reprendre les racines que je vais couper alentour. Puis dans 2 ans, je vais couper vraiment plus en angle. Je vais couper, voilà, sortir, tirer d'un bord, couper toutes les racines qui sortent. Puis on va le mettre dans un pot. Puis on va commencer à le travailler en bonsaï. Donc, c'est ça. On va faire ça avec vous autres. Puis je vais faire ça en hyperlapse. Puis à part ça, je pense que j'ai pas grand chose d'autre à expliquer. Donc c'est pas mal le but. Je vais vous montrer, j'ai pas besoin d'autres explications après. Donc je vais juste couper, vous allez voir, c'est relativement simple. Le char sort avec la grosse lame, tu coupes ça là, en terre direct, ça va super bien. Puis et voilà. Donc si vous aimez ça, petit thumbs up, ça fait plaisir. Puis si vous avez des questions, ben n'hésitez pas. Puis, on se souhaite une bonne. Salut!